Radio TLA. Le bel été Le bel été. sur Radio TLA. Bien bonjour, nous sommes le samedi 18 juillet, le bel été numéro 4, aujourd'hui avec toujours un programme qu'on aime vous proposer tous les samedis, la visite du théâtre, la présentation de la nouvelle saison, les Yes We Dance et bien sûr la performance de nos artistes, chorégraphes, danseurs. Aujourd'hui c'est Sylvain Prunenec qui est notre invité. Bonjour Sylvain. Bonjour, Ça va? ça va bien. Rafraîchi? Il Ça fait va, chaud ouais. aujourd'hui, il fait très chaud. Nous allons parler de ces danses métronomiques que vous avez proposées aujourd'hui et la semaine dernière sur le Parvis, mais aussi de cette rencontre sous la forme d'un atelier un peu plus tôt au parc de la Poudrerie. Avec nous aussi Clément. Bonjour Clément. Bonjour. On va jouer tout à l'heure. Ouais, nous jouerons pour gagner des invitations pour la saison 2021 du TLA. 5 questions, 3 bonnes réponses et c'est gagné. Et aujourd'hui, c'est un jeu musical que nous proposerons. Et ce sera très simple. Très simple. Ouais. Merci Clément. Bienvenue, c'est le bel été épisode 4. Nous commençons maintenant avec Sylvain Prunenec. Le bel été du TLA. Radio TLA. Sylvain Prunenec, vous continuez donc votre résidence territoire de la danse au Théâtre Louis Aragon avec aujourd'hui 2 rencontres dans l'espace public. La première, c'était au parc de la Poudrerie tout à l'heure vers 14h. Vous avez rencontré ce groupe du foyer Arévi de Clessouilly qui a déjà une petite pratique de la danse. Et ces ateliers ont commencé en février. Et Ouais, voilà. ça s'est arrêté. Il y a eu le confinement et vous avez repris l'accueil. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Comment ça se passe? Alors, on s'est vu 2-3 fois en fait avant la période de confinement. Avec eux, je travaille en gros à peu près pareil que la plupart du temps avec quand je donne des ateliers à des amateurs en fait. C'est que j'axe le travail sur l'improvisation. Voilà. Après, en fonction des groupes, il y a des propositions qui changent un petit peu, où je m'adapte. Mais voilà, moi, mon idée, c'est vraiment de travailler sur de l'improvisation et j'aime bien improviser avec les gens. Et donc là, c'est ce qui s'est passé au parc de la Poudrerie ce matin. Au cœur du Enfin, parc, ce donc midi. ouais, ce midi, Ouais. à côté de ces arbres centenaires, ça change le cadre aussi quelque part, puisque vous n'étiez pas protocole oblige, on espace les choses et donc on est au cœur de ce parc qui est magnifique aussi. Oui, mais voilà, mais du coup, on trouve plein d'autres éléments à partir desquels on peut improviser. Je vois les ombres des arbres sur le sol, les taches de lumière, ensuite des troncs d'arbres derrière lesquels on se cache, on fait apparaître des bouts de corps. Bon, voilà, on essaye De de jouer avec les s'amuser, quoi, éléments, de ouais. jouer avec les éléments effectivement naturels. Et c'était très bien d'ailleurs de pouvoir se retrouver finalement dans le parc. Et ces ateliers avec le foyer Arévi vont continuer, tout comme votre résidence. Alors ces danses métronomiques que vous avez proposées aujourd'hui et la semaine dernière, elles ont toujours une saveur un peu particulière. Vous les avez posées un petit peu partout le long de ce 48e parallèle. Alors Tremblay n'est pas exactement sur le 48e parallèle. Il n'est pas très loin. Il n'est pas très mais- loin, il passe à Quimper et puis ensuite au nord d'Orléans, il me semble. Ouais, il n'est Ouais. pas très loin, c'est vrai. Comment le long de ce 48e parallèle, mais aussi à Tremblay, ailleurs, vous arrivez si bien à occuper un espace public comme ça, à faire corps, à être au milieu des éléments? Euh, Disons que c'est vrai que quand j'ai composé ces danses, c'était vraiment dans l'idée d'aller les présenter dans un espace public. Et j'avais pas trop envie que ce soit de la danse improvisée, parce que c'est vrai que ça arrive assez souvent voilà, des danseurs qui improvisent dans l'espace public. Mais et ça m'est arrivé aussi au cours du voyage, en fait. Mais j'avais envie de composer des danses et de me dire, je prendrai un petit espace, et puis en fonction des endroits où je serai, je pourrais peut-être distendre l'espace, ou au contraire rester un peu sur le petit carré que je m'étais fixé. Au départ, je m'étais fixé un carré qui était en fait en gros mon salon dans lequel j'avais poussé les meubles. Ouais, ouais. Et donc en gros ça faisait, je sais pas, 4 mètres sur 4 en gros. Et donc je me disais, je vais faire des danses pour un espace comme celui-là. Et puis ensuite, en extérieur, en fonction des endroits où je serais, je pourrais distendre. C'est-à-dire qu'une danse, plutôt que de la laisser dans ce petit carré, j'essaierais voilà, de la faire se continuer. En général, j'essayais de ne pas aller trop loin de mes affaires que je laissais en place. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème, quoi. Et encore une fois, ces 2 samedis non plus, ça s'est très bien passé. Puis on est très, très heureux de partager ça avec le public ici à Tremblay. Le travail maintenant sur 48e parallèle, il va regrouper ce voyage avec une pièce que vous allez créer l'année prochaine. On présentera cette pièce le 26 mars au Théâtre Louis Aragon.
C'est quoi le travail maintenant, du coup, de faire, de rendre compte quelque part de ce voyage sur Oui, scène? de rendre compte en tout cas de certains aspects en fait de ce voyage, parce qu'on ne verra pas, a priori, les danses métronomiques qui ont vraiment été conçues pour être dansées en extérieur, mais qu'on fait partie quand même de ce voyage. Par contre, je pense qu'il y a des choses de pulsation sans doute qu'on va retrouver dans le spectacle, mais l'idée c'est plus d'évoquer l'idée du déplacement et puis d'un corps aussi qui se fond dans la nature, hein, parce que pendant toute cette traversée, le rapport à la nature, il a été extrêmement important. Euh, donc j'ai pris beaucoup de temps, j'ai parfois marché d'une ville à l'autre, mais à chaque fois, mais même quand j'ai pris le train pour aller d'une ville à l'autre, j'ai pris du temps pour aller marcher dans la nature. Mm. Et donc, du coup, j'ai vécu des expériences que j'ai envie de partager, Mm. parce que ce sont vraiment des expériences physiques, et parfois des choses toutes bêtes, des rencontres avec des insectes, par exemple, parce que il se trouve qu'il y en avait énormément. Enfin, en tout cas, à partir de la Slovaquie, j'ai traversé des endroits où il y a la présence des insectes. Alors, les méchants comme les gentils, on va dire. Ouais, Enfin, c'est- aussi bien des papillons que les guêpes, les moustiques, hyper agressifs. Mais tout ça, en fait partie aussi du voyage et fait que quand on marche dans la nature et que effectivement on est un peu gêné par ces insectes qui sont Mm. là, en fait, ça fait aussi qu'on est vraiment vivant, quoi, d'une certaine Mm. manière. Ça participe, en fait, Mm. d'une globalité. Donc voilà, mais ça, c'est un exemple, en fait. Et il y a Mm. d'autres éléments comme ça sur lesquels j'ai envie de m'appuyer pour. Ouais, parce que vous parlez de la nature, mais est-ce que la traversée d'une ville, par exemple, elle vous raconte des choses et vous avez envie de les raconter derrière ou pas? Bah, il y aura peut-être un petit peu, mais en fait, Est-ce que le rapport à l'espace et en fait, à... ça sera plus un rapport, en fait, moins peut-être à la ville que à la langue, Mm. c'est-à-dire à des personnes que j'ai pu rencontrer, et puis à la langue, notamment la langue russe, parce que comme je savais que j'allais passer beaucoup de temps en Russie, j'avais commencé à prendre des cours, alors qui n'étaient pas tout à fait suffisants, j'avais pas un niveau tout à fait suffisant pour avoir des discussions, Mm. mais en tout cas, ça me permettait d'être en lien quand même, parfois avec des gens, même si on se disait pas forcément grand-chose, mais et donc la ville pour moi c'est plutôt effectivement c'est les gens et donc du coup c'est ce rapport de la langue et les difficultés parfois qu'on a à échanger parce qu'on ne connaît pas la langue de l'autre et l'autre ne connaît pas la sienne propre. Mais on arrive quand même à... Il y a quand même des échanges. Et c'est vrai que ces danses-là, en fait, je les avais faites aussi pour ça, pour que même en allant les danser en Russie, en Mongolie, en fait, bah, il y aurait peut-être des échanges de regards ou des choses comme ça. Après, heureusement, parfois, j'étais accompagné de gens qui parlaient français et russe. Donc, du coup, ça m'a permis aussi d'avoir des échanges Mm. avec les gens. Un Mais peu donc, plus du coup, ça nourri, sera plutôt à travers la langue que, enfin, que la question que vous posiez sur ouais. la ville, en fait. Ouais, ouais. Et le paysage urbain en lui-même. Ouais. Mm. Ce 48e parallèle, il sera à découvrir au Théâtre Louis-Aragon et ce sera le 26 mars. Il nous reste une minute, Sylvain Prunenec. Avant de se quitter, on va passer l'épreuve du tac au tac. C'est très simple, des questions assez courtes et puis des réponses rapides. Ou si vous avez envie de développer, vous développez. Vous faites ce que vous voulez, en fait. On y va? C'est bon. Clément, vous commencez. Tropique du Cancer ou du Capricorne? Tropique du Cancer. Ouais. Ouais. Ville ou campagne? Campagne. Graminées ou Granitas? On lance les deux. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Ouais. Pour l'été, les côtes bretonnes ou Ulaanbaatar en Mongolie? Voilà, cet été, ça sera les côtes bretonnes plutôt. Ouais. Enfin, ça sera même l'intérieur de la Bretagne, en fait. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Des couleurs. Pour manger, la Bretagne ou la Mongolie? La Bretagne. La Bretagne, hein. Ouais. Et enfin, en quelques mots, si vous deviez définir votre danse? J'essaie de faire une danse qui soit... J'aime bien en fait les contrastes. J'aime bien jouer avec des qualités diverses. Voilà, le lent, le rapide, le tendu, le détendu. J'aime, voilà, peut-être ça, le contraste en fait. Et puis l'idée de... Ça se partage avec les gens. Voilà. Le partage aussi.
Merci beaucoup Sylvain Prunenec. Si. On se retrouvera la saison prochaine au Théâtre Louis Aragon, donc avec le 26 et 27 mars pour 48e parallèle et puis pour Underground Graminé. Ce sera au Parc de la Poudrerie. Et aussi comme danseur, interprète pour d'autres chorégraphes. On vous verra chez Cléda et Petit Pierre notamment, je crois. Merci beaucoup Sylvain, à très bientôt. Merci à vous. On va jouer ensemble dans 3 minutes après la musique de Radio TLA. Yes Finance numéro 10, Selderman Yepis, The Flamingos, I only have... Oh là, c'est dur l'anglais, dis donc, quand il fait chaud. Voici The Flamingos, c'est plus simple.